Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Ce matin, moi, à chaque fois que Dieu me permet de présenter, moi, j'aime bien présenter les femmes dans le travail de Dieu. Ce matin, je vais vous présenter un personnage biblique dont son nom mentionne comme une personne qui a du bon sens. Et cette personne, c'est une femme. C'est une femme hébreu qui a la sagesse incarnée en elle et le bon sens. Son descendant, on trouvera dans le livre de 1 Chronique 2, verset 16, qui est dans la lignée des 12 fils de Jacob. Nous allons faire la lecture, c'est dans le livre 1 Samuel 25. C'est 1 Samuel 25, verset 1er jusqu'au verset 10. Et c'est un chapitre qui a beaucoup de lectures dedans, que nous allons faire en plusieurs temps. Nous n'allons pas lire tous les versets d'un coup, mais en plusieurs temps. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé, le pleura. Et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Manon un homme fort, riche, possédant des biens. À Carmel, il y avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers 10 jeunes gens auxquels il dit: Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez aussi. Par la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu les as tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun ouvrage, qui veut dire mal, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes serviteurs, ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à tes fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Alors, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. On s'arrête là. Il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. La parole que nous allons partager aujourd'hui, nous avons vu, il y a 3 personnages. Le premier, c'est Nabal. Deuxième, c'est Abigail. Et troisième, c'est David. Et moi, dans cette parole, j'ai fait... il y a un sujet dedans qui est messager.
Le messager, je pense que nous savons à peu près la signification de messager. Messager, c'est quelqu'un ou une personne, ou c'est celui ou celle qui remet ou qui a une mission de remettre à son destinataire un message écrit ou oral. Un message, c'est comme le frère a fait ce matin, il nous a apporté la parole. C'est un message. Toi, nous tous qui sommes là, nous sommes des messagers. Alors, dans le message, c'est comment vous traitez ce que tu entends et ce que tu dis. Nous allons traduire ça. Et il y a 2 points que j'ai tirés dans cette leçon, c'est le bon sens et le retour. Le bon sens, qui veut dire le mot, c'est quelqu'un qui a la capacité de bien juger sans passion. Quand tu as le bon sens pour juger un message, tu ne vas pas prendre ce qui, comment je dis, bon, bien mes messages ça, oui j'aime bien ce message, je le prends. Qu'est-ce que je vais faire avec ce message que j'aime bien? Comment je vais traduire ce message? Comment je vais lui transmettre ce message? C'est ce matin, c'est ça que nous allons lire. Et nous voyons que la Bible nous parle de Nabal, qui était une personne riche. Ça veut dire que quand tu es riche, tu es censé avoir de la bonté. Tu es censé avoir de la pitié. Tu es censé avoir le bon sens. On prend cette richesse, on ne va pas prendre dans la façon littéraire. Là, c'est littéraire dans la parole de Dieu. Mais nous, on nous prend dans le sens spirituel. La richesse que nous avons en Dieu. Ce que Dieu nous donne comme richesse. Qu'est-ce que nous faisons avec cette richesse? Comment nous comportons avec cette richesse? Comment nous le partageons? Alors, nous pouvons encore trouver le mot à plusieurs reprises, messager. Et c'est plusieurs fois qu'on trouve le messager dans cette portion de lecture. Moi, je vais continuer pour dire, alors, je continue dans le verset 11 qui dit « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais pas d'où. » Il traduit que c'est qu'il a mon eau, mon manger, mon bien, je vais le donner à quelqu'un que je ne connais même pas. Est-ce que c'est ça le message? Est-ce que être riche, c'est garder tout pour soi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez d'où je vais arriver avec vous? Nous avons une richesse, nous avons des bonnes choses, nous avons de la bonne nourriture, nous avons des choses que Dieu prend en considération, il nous donne parce que nous sommes ses enfants et nous prétendons être riches, mais nous ne partageons pas. Comment une richesse? Comment tu l'as eu ta richesse? Est-ce qu'elle est tombée du ciel ou c'est Dieu qui te l'avait donnée? Vous allez revoir. Et le nom de Nabal qui veut dire imbécile. Il faut le dire. Il faut le dire. Le nom de Nabal qui veut dire imbécile, quelqu'un qui est dur, qui est mauvais, qui est méchant. Voilà comment on considère quelqu'un qui est méchant, qui est dur, qui n'a pas de considération pour le travail de Dieu, pour ton frère, pour ta soeur, pour tes enfants, pour ta famille. Tu es inutile. C'est ça qu'il dit. Tu es inutile, tu es un bon à rien. Malgré qu'il est riche, malgré qu'il a de bonnes choses, malgré qu'on parle de lui pour sa richesse, pour la façon qu'il... Voilà, pour tous ces biens qu'il a, mais il est un imbécile. Il est quelqu'un qui sert à rien. Quelqu'un qui donne du travail aux gens, qui ne sert à rien, dans sa façon de parler, dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Moi, ce qui m'importe plus, c'est la personne d'Abigail. On continue. Le verset 12 qui a dit « Les gens de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun son épée. David saignit son épée et environ 400 hommes retournèrent
à sa suite et il en resta 200 près des bagages. Une simple parole. J'ai dit, frère Christ, j'ai entendu que vous avez tu tombes des trucs chez vous. Je viens chez vous, j'envoie ma soeur ou j'envoie ma fille de venir chercher quelques, boutiques dans tes affaires. Tu as dit, pourquoi tu vas l'envoyer chez moi, je ne te connais pas? Quel rapport que j'ai avec toi? Et pendant ce temps, la parole nous a dit dans les versets que nous avons lus que ce sont des personnes qui se connaissaient. Ce ne sont pas des étrangers pour dire, je ne te connaissais pas, pourquoi vous m'avez demandé? Ce sont des personnes qui avaient des dialogues. Et qu'est-ce que ça fait? Tu vois, une parole méchante, qu'est-ce que ça peut faire? David a demandé ses soldats de sortir les épées, de filer, filer manchette. Ça veut dire préparez vos armes, préparez vos couteaux, préparez. Le fait que Nabal a dit ça, voilà ce que je vais faire. Pour voir que la puissance de la parole, l'importance de la parole, l'importance comment tu prends une parole, la façon que tu dis, le désastre ça peut faire et le bienfait aussi ça peut faire. Parce que nous savons que bien, et je crois que c'est Hébreux 15 qui nous dit que la langue c'est une épée. Hein? Il donne la vie, il donne la mort. Un simple, quelque chose qui n'est même, qu'on peut dire qui n'a même pas d'importance pour nous, mais qui est fort. Parce que quand nous parlons, si la langue ne monte pas et descend, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Ça veut dire que ce que tu considères comme plus petit, que tu considères qui n'est rien, c'est le plus important. Et nous voyons, David, il était remonté. David, il était fâché. C'est là le personnage de David. Malgré c'est un serviteur de Dieu, vous savez que quand tu es un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'emporter. Quand tu es une servante de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être fâché. Il y a quelque chose qui se passe, tu es pas sain. David est remonté à cause du message que Nabal lui a envoyé. On continue. Un de ses serviteurs de Nabal vint à dire à Abigaël, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été bons pour nous. » Est-ce que vous avez entendu? L'ingratitude des hommes envers le travail de Dieu, envers un serviteur de Dieu, envers quelqu'un qui est disposé pour la personne ou pour quelqu'un. Et pourtant, ces gens ont été bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a tué ton enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enlevé le manger dans ta bouche? Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a un comportement que une personne a envers une autre, ça veut dire que cette personne t'a fait de la méchanceté. Un jour, cette personne a pris l'âme, soit tiré sur ton enfant, soit fait quelque chose qui est impardonnable. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Une personne qui est bon pour toi, c'est pas seulement quand la personne te donne de l'argent, c'est pas seulement la personne t'invite à viens manger, ou la personne vient habiter chez moi. C'est pas seulement ça qui est bon dans une personne. Nous voyons que un conseil, quelque chose que tu vas faire qui est hors de la volonté de Dieu, et tu vas dire ça à quelqu'un, cette personne te dit, moi à ta place, je ne ferai pas ça comme ça. Moi à ta place, prie Dieu. Tu as le rancœur, Dieu est capable d'enlever ça parce que c'est pas bien. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de faire plein de choses. C'est ça normalement. Avoir la bonté, c'est pas seulement de la bonté, c'est pas seulement dans le matériel la bonté. Donc seulement un sourire tu fais avec quelqu'un. La personne vient, tu vois que la personne elle est inconsolable. Tu viens, tu viens, tu prends sur ton épaule, tu l'embrasses, ça fait quelque chose. Pas besoin d'avoir des liens ou relations et Chanel. C'est pas ça. C'est pas ça. Être avec elle, avoir de la bonté pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis attiré par toi. C'est pas ça. Alors, pour continuer, on voit que
Le message a été donné pour Abigail. Il a dit, ils nous ont nui jour et servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux en faisant paître les troupeaux. Sachez maintenant, et voici ce que tu as fait, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Quelqu'un qu'on n'ose même pas parler tellement il a la méchanceté dans son cœur. Quelqu'un, même si toi, tu viens pour lui dire une chose simple. Je vois ma soeur, comment ça va? Je t'ai pas vu à l'église, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu le prends d'une autre façon. Oh, j'ai rencontré la sœur de Sabine, je ne sais pas pourquoi elle vient me parler. Oh oui, je t'ai pas vu, ceci, de quoi je me mêle? Est-ce que c'est ça je te parle? Est-ce que c'est ça Dieu te dit? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de parler? On est en train de parler de la bonté de Dieu. On est en train de parler de l'amour. On est en train de parler de le partage. Si je vois que tu as quelque chose en toi qui est bon, j'aimerais bien partager. Pourquoi c'est le mauvais? Pourquoi ça peut être mauvais parce que je suis comme ça avec quelqu'un? Voilà. Et nous voyons encore Abigail. Voilà l'entrée de la servante de Dieu. La personne qui a du bon sens. C'est une femme. La dernière fois que j'ai parlé, c'était Déborah, la femme juge. Et moi, j'aime bien parce que des fois, nous, les femmes, on donne pas l'importance que nous avons dans l'assemblée, dans la société, dans notre communauté, dans le travail de Dieu. On reste toujours en arrière, on se croit inférieur. On se croit inférieur à qui? Puisque devant Dieu, nous sommes tous égaux. Tu es inférieur à qui? Est-ce que Dieu t'a dit t'es inférieur au frère un tel? Est-ce que Dieu t'a dit t'es inférieur à telle personne? C'est ça notre problème. Nous avons tout laissé. Comme dans le temps, on disait les femmes, il fallait rester dans la cuisine, les femmes, il fallait s'occuper que la famille, les femmes, il fallait pas ouvrir la bouche. Mais ce temps nous a montré, par rapport à l'action d'Abigail, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des dalles et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal. Elle ne dit rien à Nabal. Est-ce que vous avez compris? Le messager lui a rapporté ce que David allait faire dans sa maison. Comment je peux dire ça? La mort allait frapper sa maison. On ne nous a pas dit s'il a des enfants. La façon que David allait sacrifier tout le monde dans la maison de Nabal, même les innocents allaient payer pour le cause de Nabal. Pour dire que, des fois, notre action, quand on fait quelque chose, on pense que ce que nous faisons reste sur nous-mêmes. On a des gens autour de nous qui nous regardent. On a nos enfants qui regardent nos actions et peut-être qui est capable de reproduire le fait qu'ils ont vivre que ça dans notre maison. Amen. Ce matin, c'est pour donner l'importance. Quand vous avez reçu un message, qu'est-ce que vous faites avec ce message? Pour continuer, elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur une âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Elle a employé la stratégie. Des fois, nous prenons tout banalement. Tout ce que nous faisons, je viens chez moi, c'est pas grave. Admettons que moi, je vois que mon mari a un souci avec un tel. Mais le souci, c'est mon souci aussi. Mon mari a un problème avec la frère un tel, ou le frère un tel, ou la sœur un tel, c'est mon problème aussi. Et les enfants inclus dedans. Est-ce que vous voyez les châtiments qui peuvent tomber sur nous quand nous ne faisons pas les choses correctement?
la Bible nous parle, Abigail n'a pas pris le côté de son mari. Il n'a pas pris le côté de son mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a employé la stratégie d'avoir le bon sens. Qui dit c'est la capacité de juger. Avant même, on lui a dit ça. Elle a réfléchi, elle a dit, je ne vais pas me mettre du côté de Nabal. Là. Parce que déjà, Nabal, son nom porte la méchanceté. Son nom porte, t'es un bon à rien. Ton nom porte, t'es inutile. Je ne vais pas me mettre du côté de l'inutile. Est-ce que je vais me mettre de côté là où je sais que je suis en mode de péril? Ce côté de Nabal, c'est le côté périssable. Lui, elle a choisi la bonne voie. Elle a choisi la sagesse. Elle a choisi l'humilité. Elle a choisi le bon sens. Et qu'est-ce qu'elle a fait? David a dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. C'est Abigail qui parle. Parce que ce que David a fait pour les animaux, parce que quand vous sortez, vos enfants sont restés derrière. Vous ne savez pas qui surveille sur vos enfants. Peut-être que vous pensez que c'est moi seulement. Non! Il y a les anges de Dieu qui sont autour, mais il y a des personnes, même si vous ne dites rien, qui peut croiser vos enfants dans une situation qui est pas normale, qui dit, rentre chez toi. Tu n'es pas dans la bonne position là. Là, ce n'est pas ton lieu. C'est pas tout le temps, c'est un ange qui va venir te délivrer. Parce que des fois aussi, un ange peut prendre la forme humaine de quelqu'un que tu connais pour te sauver, pour te délivrer. C'est ça, Abigail veut nous expliquer ce matin. C'est pas tout le temps, c'est pas parce que quelqu'un t'a dit ça, toi tu dois te mettre dans cette ligne que la personne a dit. T'as rien, tu connais rien, on t'a dit ça et toi tu le prends et tu marches dedans. Des fois, nous sommes sur le chemin périssable sans le savoir. Et nous avons vu que Abigail a mis toute sa force. Il a dit, David, dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qu'il ne soit de tout ce qui appartient à Nabal. S'il se laisse le matin arrive, elle va échouer dans toutes ses manœuvres. Et elle a pris le devant. Des fois, prendre le devant, c'est pas aller dire n'importe quoi. Prends le devant, c'est pas aller répéter ce que tu as mal entendu. Prends le devant, c'est pas ce qui se passe. Des fois, même ce qui passe dans ta vie, tu ne peux même pas le garder. Il faut que tu le racontes à quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de tout raconter? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tu dois le parler. Abigail, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendait rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit à moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute la parole de ta servante. Et elle s'est rabaissée. Elle se met au plus bas. Des fois, quand nous nous baissons, quand nous nous humilions, nous pensons que c'est parce que nous sommes lâches. Quand quelqu'un entend de la méchanceté, elle vient vers toi, elle te parle. Elle fait comme si tout ce qu'elle a entendu, c'est pas ça. C'est pas parce que la personne ne comprend pas ou la personne a peur de toi. Mais la personne a la sagesse de Dieu. Elle a l'humilité. Elle est capable de même agenouiller devant toi pour te dire non. C'est ça Abigail veut nous dire ce matin. Alors moi je parle, Abigail, c'est pour les femmes. Nous savons qu'il y a encore des Abigail. Et chaque femme, normalement, nous devons chercher cette assurance, nous devons chercher cette humilité, nous devons chercher cette sagesse, nous devons chercher ce bon sens, non seulement pour nous, pour notre foyer et pour le travail de Dieu. Alors ce matin, il y a encore des Nabal à l'église. L'esprit Nabal, il est mort, mais son esprit encore, il est là. Il est là dans des cœurs. Des fois, la méchanceté que nous avons dans nos cœurs,
cause quelqu'un peut chuter l'église. La méchanceté, dans la façon, ce que tu dis, ce que tu racontes, les mensonges, tout et tout, comment tu fais, peut rendre quelqu'un malheureux pour dire cette église, je ne viendrai pas dans cette église parce que tout ce qu'on dit, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit dans cette église? Qu'est-ce qu'il y a dans cette... On n'est pas 10 000. On n'est pas 10 000, on n'est pas des milliers. On n'est pas nous sommes combien dans cette église? Et nous savons, comme on dit, la parole dit, on n'envoie jamais une pierre sur une mangue qui est verte. Ça veut dire qu'il faut mettre bien dans notre tête. Si nous subissons tout ce que nous subissons là, c'est parce que nous avons les yeux de Dieu sur nous. Nous avons la main de bonne grâce de Dieu sur nous. Nous voyons que David, il n'a pas résisté de la façon que Abigail. Moi, il faut que je vous laisse à lire aussi, parce qu'il faut que vous cherchiez de votre côté à connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas lire. Vous voyez ce que vous lisez, ça comme ça, comme ça, comme ça. Essaye de demander à Dieu, fais-moi comprendre quel message que tu veux me faire parler, ce que tu veux me dire dans ces messages. Ce matin, le frère a parlé de la sainteté. Quand on lit la parole de Dieu nous rend à être sages. C'est pas ça, je fais semblant. Oh, je parle pas. Non, c'est pas ça on parle. On parle de la sagesse de Dieu. Dieu peut nous donner si nous le demandons. Nous voyons que Abigail, elle a pris des choses. C'était pas pour amadouiller David. C'est pour montrer à David la sagesse, l'humilité, la différence qu'il y a entre elle et son mari. Ce matin, nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à avoir la bonté, le bon sens. Parce que puisque le bon sens signifie avoir la capacité. Ça veut dire chacun de nous avons la capacité de comprendre. Nous avons la capacité de juger. Nous avons la capacité de faire le bon choix. Et nous voyons que David, il a dit le fait que tu t'es présenté comme ça devant moi. Tu as parlé comme ça devant moi. Cet homme est sauvé par rapport à ton action. Par rapport à la façon que tu parles. La façon que tu te présentes. La façon que tu vois les choses. Parce que tout est une question de la façon comment on voit les choses. Comment tu vois ta vie en Jésus. Est-ce que la façon que tu es comme ça maintenant là, est-ce que si l'Éternel dit là, hop, j'amène mon ami, je viens de chercher l'église. Est-ce que notre façon de faire, est-ce on sera au rendez-vous? Il ne suffit pas de venir dire, je suis chrétien tout le dimanche, tout le mercredi, à chaque fois qu'il y a la prière, le matin à 5 heures. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Moi, c'est le message qui m'intéresse. Le message. Quel messager que nous sommes? Est-ce que nous sommes là pour donner le bon message? Est-ce que nous sommes là pour détruire le travail de Dieu? Le serviteur qui a été voir Abigail, parce qu'il a voulu sauver sa vie, parce que s'il laissait David arriver en ce moment-là, il serait déjà mort. Alors peut-être que nous qui sommes là, nous sommes un messager pour sauver la vie de quelqu'un. Si aujourd'hui, tu ne savais pas, ou moi je ne savais pas, nous ne savons pas que nous étions des messagers. Aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre. Soyez les bons messagers. Pas le messager pour aller répéter. Pas le messager pour faire du radotage. Pas le messager, c'est quand tu as besoin. Pas le messager que quand tu sais que aujourd'hui là, je vais venir, je vais écouter la parole parce que je suis ici, parce que non. Sois un messager authentique comme Dieu nous appelle à être saints dans sa présence. C'est ça le message. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous voulez être messager de Nabal, messager d'Abigail ou messager de David? Quel messager que tu veux être? Quel messager? Dieu t'appelle à être un messager. Un messager, oui, nous venons de dire, c'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui porte, c'est quelqu'un qui va partout. Un messager, c'est ça. Un messager, c'est pas seulement venir assis ici. Aujourd'hui, dimanche, on te voit, et puis plus jamais on te voit dans rien. Est-ce que
dans quoi tu as passé ton message? C'est quoi ton message aujourd'hui? Alors moi, ce que j'avais à dire, que chaque femme trouve ton Abigail en toi. Chaque femme. Homme aussi, on peut trouver Abigail parce que on peut chercher cette capacité, parce que des fois, c'est la femme qui est partagée. Des fois, c'est l'homme. De quel côté tu veux être? On dit une parole douce, calmer la fureur. Ah mais voilà. Abigail n'avait pas pris la parole pour exciter la colère de David. Il s'était pas mis du côté de son mari. Il a mis du côté de Dieu parce que, pour voir aussi, il est dans la lignée de Jacob. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Alors nous ne pouvons pas nous comporter comme des païens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui, les choses du monde, ceux qui parlent dans le monde de Nabal, il faut laisser pour Nabal. Nous ne sommes plus dans la lignée de Nabal. Comme 2 Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle créature. En quoi tu es nouvelle? En quoi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on dise, aujourd'hui tu es nouvelle? C'est ça la parole de Dieu. Moi, je partage ça avec vous. Moi, je veux être du côté de Abigail. Du côté de David, quand elle a entendu le message, parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un peut venir te dire qui peut te mettre en colère. Mais quand quelqu'un vient de ton côté te dit, te calmer, il faut savoir écouter. Il faut savoir analyser. Pourquoi c'est tout le temps c'est la même personne qui entend? Tes oreilles sont où? Est-ce que tu habites chez un tel? Pourquoi c'est tout le temps pourquoi c'est toi tout le temps? Pourquoi on vient te raconter tout le temps? Pourquoi c'est toi on vient te raconter? Hein? Est-ce que tu ne vois pas que Dieu te montre des visages, des vrais visages des gens, mais des fois dans notre ignorance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, du Saint-Esprit, on ne voit rien. On ne voit rien. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, Dieu nous appelle à être son messager, à avoir le bon sens, à avoir la capacité de juger. De juger. C'est pas juger quelqu'un derrière son dos, tu fais son jugement et tu lui donnes, voilà, je te condamne. C'est pas ce jugement qu'on parle. On parle du jugement, de peser le pour et le contre, de regarder ce message. Si je entends ce message et je fais pas ça pour ce message, ça veut dire que moi, ce que Dieu me donne à faire, le message qu'il m'avait donné, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et le message, le serviteur de Nabal a été rapporté à Nabal. Il n'a pas été dit à Nabal. Hein? Il n'a pas dit à Nabal ce que David prépare à faire. Hein? Il n'est pas fou. Hein? Pourtant, Nabal, il est riche, mais il est fou. Il a dit, pour sauver ma peau, je vais voir la femme. Parce qu'elle a du bon sens. Elle a la capacité de comprendre. Ce matin, Abigail peut être un homme aussi. Abigail, c'est pas seulement une femme. Abigail, c'est le bon sens. Comment tu gères ton foyer, comment tu gères ta vie, comment tu gères le ministère que Dieu t'a donné. Parce que chacun de nous là, Dieu nous donne un ministère. Dans le message, tout le message que nous avons entendu, depuis le temps que nous marchons avec Christ, nous avons un message, nous sommes un messager. Qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Alors aujourd'hui, moi je prends ma part, je sais que maintenant, je vais analyser. J'analysais déjà, mais je vais analyser plus pour regarder quand je prends ce message, est-ce qu'il est bon pour moi? Parce qu'il y a des messages qui abattent ton âme. Il y a quelque chose, quelqu'un vient te dire, qui ne te met pas sur la bonne direction, qui te fait passer à côté de ta bénédiction. Parce que quand la parole de Dieu dit, quand tu es maudit jusqu'à la 4e génération. La façon que tu as fait chuter quelqu'un, la façon que tu as fait sortir quelqu'un dans le travail de Dieu, dans la présence de Dieu, tu vas avoir la retombée sur toi, sur ton enfant. Comme le Romain a dit, que le sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ce sang-là va tomber sur vous aussi. Aujourd'hui, Christ nous appelle à être son messager. Il nous appelle à être des vrais. Et la bénédiction dit, quand Dieu te bénit, de génération jusqu'à génération, jusqu'à la 1000e. Ça veut dire, c'est pas mieux de se mettre de côté de la bénédiction? Amen. Jusqu'à la 4e génération. Quand on dit la 4e génération, ça va encore.
Et ce matin, nous avons lu dans le livre Colossiens, Dieu nous appelait à être saints. À être saints. C'est pas seulement chanter, j'ai prié 5 fois, j'ai prié, mais la façon que tu fais là, la façon que tu agis là, la façon que comment tu piétines le travail de Dieu, la façon que tu l'écrases, tu es du mauvais côté. Que Dieu vous bénisse.